Europe 1, 6h27, en ce 8 mars 2016. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bienvenue à bord. Merci. À quel 8 mars allons-nous donc? Le 8 mars 1974, Thomas, nous sommes à 22 km au nord de Paris et le Premier ministre Pierre Messmer s'est déplacé pour inaugurer un aéroport tout neuf, Roissy-Charles de Gaulle. Il était temps, car les deux autres aéroports parisiens, Orly et Le Bourget, étaient complètement saturés. Et qu'est-ce qu'il y avait à cet emplacement avant, Franck? Il y avait une immense zone agricole, c'est d'ailleurs pourquoi on a choisi ce terrain. Ce sont les 3000 hectares nécessaires qui ont été choisis. Là, il n'y a pas du tout de construction, quelques bâtiments de ferme, enfin vraiment pas grand-chose. Ça ne veut pas dire que le projet ait été accepté tout de suite par les populations alentours, loin de là. Il y a une vive polémique qui a opposé les pros et les anti-Roissy. Ça rappelle quelque chose. Oui, enfin c'est pas quand même par rapport à ce qu'on connaît de nos jours avec Notre-Dame-des-Landes, c'était quand même beaucoup plus modéré. Bon, alors cet aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, il a fallu combien de temps pour le construire? 8 ans de travaux. C'est un jeune architecte d'une trentaine d'années, Paul Andreu, qui a conçu l'aérogare un peu à l'image d'une étoile ou d'une pieuvre. Elle est constituée d'un bâtiment central d'où partent 8 bras, 8 satellites avec à leur extrémité des salles d'embarquement. La mise en service officielle de l'aéroport a lieu 5 jours plus tard, donc le 13 mars. Et c'est un Boeing 747 de la TWA en provenance de New York qui, le premier, va se poser sur le tarmac de Roissy-Charles de Gaulle. On imagine que c'est alors un événement très suivi, non? Oui, évidemment. Cet aéroport est une fierté française, vous imaginez. C'est aussi un écrin pour Concorde. Ce 8 mars 1974, d'ailleurs, un prototype de Concorde aux couleurs d'Air France est présent, superbe, posé sur le tarmac. C'est aussi en décollant de Charles de Gaulle que 26 ans plus tard, en juillet 2000, Concorde connaîtra un terrible accident. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. L'histoire revient à 14h avec vous. Vous nous parlerez de quoi, Franck? On va évoquer la fine fleur des scientifiques du siècle des Lumières. Rendez-vous donc à 14h sur Europe 1 au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand tout à l'heure.